Chira, Monsieur le ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, le 1er juillet prochain, l'expérimentation de l'usage de cannabis thérapeutique prendra fin dans notre pays. Voilà désormais 4 ans que cette approche médicale novatrice a été lancée en France sous la forme d'une expérimentation mise en place par le biais de la loi de financement de la sécurité sociale de 2020. Elle concerne les patients souffrant de certaines pathologies comme les douleurs neuropathiques, certaines formes d'épilepsie pharmacorésistantes ou encore des pathologies du système nerveux central. Prolongée depuis à 2 reprises jusqu'au 1er juillet, cette expérimentation a été particulièrement utile pour les malades présentant des douleurs résistantes à tout traitement. Aujourd'hui, près de 1900 d'entre eux sont toujours concernés par cette expérimentation. Dans le même temps, alors qu'une grande partie de la communauté médicale a souligné l'intérêt thérapeutique du cannabis, nous sommes en attente de l'avis de la Haute Autorité de Santé sur l'efficacité de ce dispositif et les possibilités d'évolution. L'absence de pérennisation de cette approche thérapeutique pénaliserait non seulement les patients qui voient l'échéance arriver, mais aussi le secteur de la fabrication des produits thérapeutiques à base de fleurs de cannabis en France, comme l'entreprise angevine dans ma circonscription d'LD Lafleur. La généralisation permettrait de reconstituer la chaîne de production sur notre territoire et de favoriser la relocalisation sur toute la filière. Sans solution pour l'avenir, de nombreux patients pourraient s'orienter vers des produits non soumis aux normes françaises et fabriqués à l'étranger. Ces dernières années, d'ailleurs, plusieurs pays ont légalisé l'usage du cannabis à des seules fins thérapeutiques. Au regard de ces éléments, pouvez-vous me confirmer, Madame la Ministre, que le gouvernement va prendre des décisions nécessaires pour mettre en place d'ici l'été le cadre réglementaire de cette généralisation en réponse aux demandes de soins des patients? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, permettez-moi de vous répondre au nom de Yannick Neuder, le ministre de la Santé, qui est particulièrement attentif à cette question que vous soulevez, celle de l'expérimentation de l'usage du cannabis thérapeutique qui prend fin le 1er juillet 2025. Les textes d'application de l'article 78 de la loi de finances de sécurité sociale 2024 sont notifiés à la Commission européenne dans les prochains jours. Ceci prévoit que les médicaments à base de cannabis feront l'objet d'une autorisation d'utilisation pour une période temporaire de 5 ans délivrée par l'ANSM. Nous voulons agir avec méthode et exigence et nous avons donc saisi la Haute Autorité de la Santé afin de rendre un avis sur l'efficacité et donc l'éventuelle prise en charge par la solidarité nationale des traitements à base de cannabis. S'il s'avérait que la Haute Autorité de Santé puisse conclure à une absence d'efficacité démontrée, nous adapterions alors le cadre législatif en conséquence et travaillerions à des alternatives pour les patients. Le ministre souhaite que les patients atteints de douleurs neuropathiques réfractaires, de certaines formes d'épilepsie pharmacorésistantes ou encore de spasticité douloureuse, de la sclérose en plaques et des autres pathologies du système nerveux central puissent être soignés grâce à un produit qui parvient scientifiquement à faire ses preuves thérapeutiques. Je vous remercie. Merci. Madame Dubré-Chirat. Oui, merci Madame la Ministre pour ces propos. Je pense qu'effectivement, les patients sont dans l'attente et c'est des patients qui n'ont pas d'autres possibilités de traitement alors qu'on connaît l'efficacité et que moi j'ai fait partie de la mission en 2018 qui a effectivement proposé ces recommandations et je pense qu'il est très important qu'on puisse avoir une continuité et qu'on évite de renouveler à chaque instant des expérimentations qui bloquent l'évolution et la prise en charge de ces patients. Donc je pense que c'est absolument nécessaire. Je pense que l'HAS aura un retour positif puisque c'est ce qu'on a jusqu'à présent. Mais il y a quand même près de 2000 patients qui sont en attente et puis des possibilités sur les territoires d'assumer cette délivrance dans des conditions très encadrées. Je vous remercie. Question de Monsieur Julien Guibert.